Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vous viens aujourd'hui avec les 3 pages toutes matées. Alors je vais vous donner des petits trucs pour chaque page. Alors premièrement ici, je ne sais pas si je vous avais montré celui-là tout terminé. Je crois pas. Alors si j'ai maté avec du papier pas trop épais, ok, parce que les aimants, on veut vraiment qu'ils adhèrent bien. Je crois que je l'avais montré. J'ai fait avec mon plioir ici, j'ai pressé un peu le pli de ce petit rabat pour que ça aide à fermer. Et puis ici, j'ai maté à l'intérieur. Et puis j'ai fait des cartes. J'ai fait des cartes qui pourraient entrer ici à l'intérieur. Parce que comme je disais au début, je voulais faire des cartes qui feraient assez intéressantes avec des espaces photos, tout ça, des incrustations. Mais si vous voulez les laisser juste papillonner, ça va. Mais moi, j'ai fait un joint ici parce que la carte, mon papier cartonné, si je le pliais en deux, c'était trop petit, la carte se perdait dans le fond. Alors, j'ai dû faire une couture. J'ai mis 2 morceaux. Et puis, alors j'ai pris 2 feuilles pour faire ça. Il m'est resté des petites chutes. Alors, ça va pouvoir rentrer ici. Puis le fait que ça rentre assez profond, juste, je dirais 1 cm à 1 cm 2 mm. Pas plus, parce que si ça dépasse trop, ça va empêcher de fermer. Ça va être trop épais. Alors vraiment, il ne faut pas que ça dépasse, je dirais 1 cm à 1,2 cm de longueur de la carte quand elle est au fond. Okay. Alors ça, moi, je vais faire ça plus tard, les incrustations, espace photo avec des cartes, tout ça. Je vais faire ça à la fin, dépendamment de ce qui me reste comme papier. J'espère qu'il va m'en rester un petit peu. Alors ici, j'ai maté, premièrement ici, alors avec les demi-cercles que j'ai fait ici, alors si vous avez un papier qui est tout plein, c'est plus simple que de faire des bandes, parce que mes bandes faisaient que ça ne se rejoignait pas. J'avais 2 morceaux. Mais bon, vous faites le même, je recommande d'avoir une bande plus grande. Faire votre poinçon comme ceci dans le milieu. Ensuite, calculer à quel endroit vous allez couper des papiers sur les côtés. Comme quand on fait quand on mate des cartes, des fiches de classement à cause de la perforation pour qu'on arrive vis-à-vis. Alors moi, j'avais commencé par mettre la carte. J'ai mis le morceau ici. Ensuite, j'ai dit, ben, je vais mettre lui et lui. Alors là, j'ai eu de la difficulté, mais ça a bien été. Alors aussi, ce que j'ai fait, parce que mon papier de base était 216 grammes, c'était des feuilles que j'avais qui me restaient de l'année dernière, mais là, j'embarque à partir de maintenant. Je vais embarquer avec du 300 grammes, mais vous pouvez continuer avec 216. Alors, si vous voyez que quand vous poussez ici, ça a tendance à vouloir peut-être écraser un peu votre papier cartonné ici. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bande de papier, un petit rectangle, à peu près grand comme ceci. J'ai fait la perforation, j'ai mis la colle sur le dessus et puis je suis allée le porter derrière. Alors, j'ai doublé ici et ici, avec un papier plus épais, ou même, c'était la même épaisseur, mais maintenant il y en a 2. Puis assurez-vous qu'on ne le voit pas. Alors vous le poussez à l'intérieur, mais tout juste sur le côté ici. Alors ça règle le problème. Alors ici, on a la carte comme ceci, jusqu'en bas. J'ai maté que le dessus et le fond parce qu'il y avait des coutures. Le reste, c'est pour des photos. Puis on ne veut pas trop ajouter de papier parce que là, notre gousset de 3 mm, là, il ne fonctionnera pas. Ça ne sera pas suffisant. Ensuite, on le pousse comme ceci. Comme ceci. Et comme je vous disais toujours, je recommande de fermer celui qui est en bas dans la partie de bas, celui en haut dans la partie de haut, pour que vous ayez le pli vis-à-vis de la carte, le fermoir coulissant ici, pour que ce soit plus facile. Alors voilà. Alors ça se trouve être la première page. La deuxième. Alors la deuxième ici, je crois que c'est celle-ci que j'ai travaillé comme 3 heures. Alors ici, j'ai dû ajouter beaucoup de goussets, comme vous voyez. Heureusement, je l'avais fait suffisamment longue ici. Alors, j'ai ajouté environ 8 mm, en plus de mon 3 mm du départ. Et puis, comme je vous disais, on mate l'intérieur, tout ça, puis ça reste bien droit, pas de problème. Alors, il me restait suffisamment de petites surfaces ici. Alors, je fais mes poinçons, ma petite ficelle. Ici, on va faire ensemble la fiche de classement qui va ici à l'intérieur. Alors, on ouvre, ici j'ai maté en bas, n'oubliez pas, si votre pochette n'est pas tout à fait en bas. Alors, on ouvre comme ceci. Alors là, ici, j'ai fait comme la neige dans le haut des montagnes. Sauf que j'ai mis le patron qui fait un peu désigné. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la largeur à peu près. Là, il manque 2 mm, c'est correct. La largeur, puis j'ai pris un morceau d'environ 2 cm et demi, 3 cm. Et puis, j'ai fait à l'endos, okay, j'ai fait des marques comme ça, aléatoires. Et puis, j'ai découpé. Ensuite, j'ai décalqué sur un autre pour faire la même chose. Alors, il est exactement la même chose en vis-à-vis. Puis, je l'ai laissé ouvert ici pour qu'on puisse mettre photo quelque chose derrière. On ouvre le papier. Les cartes sont ici. Comme ceci. Comme ça. Voilà. Et mon papier ici, je l'avais fait juste, il manquait environ 2 mm. Surtout lui ici.
que 3 mm. C'est plus difficile à porter, mais si on va par-dessus, ça va bien. Comme ça. Alors, c'est intéressant. On peut les coller, la photo aussi, si on veut, au lieu de juste la laisser en serre. Mais au moins, on la met dessous, ici. Ça fait comme une petite montagne avec la neige sur la photo. Alors ici, j'ai la pochette. J'ai pas fait de carte encore. J'ai mis une carte pour débuter. J'ai fait ça aux 4 morceaux. Alors, j'ai collé seulement ici et ici. Laisser ouvert pour mettre des photos ou quelque chose. Espace journaling ici. Et puis celle-ci, encore même chose. Espace journaling. Des photos ici. On ouvre comme ceci. Et puis, on a ce grand rabat. Ici, j'ai mis la petite carte parce que quand j'ai fait... J'en avais fait une correctement, mais quand j'ai fait la deuxième, de l'autre côté, je crois, j'avais oublié de mettre mon attache ici, avant de mater encore à l'intérieur. Je fais ça souvent, là. Alors, si vous le faites, faites-vous-en pas parce que je fais pareil. Mais bon, à cause que j'ai voulu cacher les petites pattes de l'attache parisienne, alors j'ai dû... j'en ai mis un sur celui où j'avais fait l'erreur, mais j'ai voulu le faire sur celui où j'avais pas fait l'erreur pour qu'il y ait une continuité. Et puis là aussi, j'ai laissé ouvert ici. On peut mettre une photo. Puis si on veut mettre un petit billet, quelque chose en haut. Sinon, on peut faire un journaling en haut ici. Alors, c'est une grande photo qui peut aller ici. Même chose ici. Comme ceci. Et ensuite, on ouvre celui-ci. C'est quelque chose, hein, cette page? Regardez-moi ça, tout le travail. J'ai passé 3 heures juste à faire le matage de cette page-là. C'est incroyable. Alors, même chose. Comme ceci. Montage. Lui, j'ai fait en quadrillé. Et puis ici. Puis j'ai la pochette. Je mettrai une carte plus tard. Alors voilà. Ici, j'ai maté l'intérieur. Alors, j'ai fait une bande ici. Une bande ici, une bande ici. Il faut faire bien attention que la bande, que ça libère le pli des deux côtés. Alors, plus petit, 1 mm ou 2 de chaque côté du pli de la page. Puis ici, on essaie de ne pas aller forcer trop sur le côté parce que ça fait que c'est difficile à plier. Même chose ici. Puis l'arrière, ça donne ça. Vous voyez? Alors, vous taillez premièrement le papier sur toute la largeur que vous avez besoin de haut en bas. Ensuite, vous taillez les bandes selon la largeur que vous avez besoin pour les bandes. Alors voilà, c'est ça. Je l'aime beaucoup, beaucoup cette page-là. Franchement, là, mon ami m'avait demandé de faire des montagnes, mais j'ai dit, je ne fais pas juste des montagnes, je vais les faire doubles. Alors, j'essaie toujours d'améliorer ou de faire de la nouveauté. Alors, j'aurais pas voulu faire encore les montagnes, c'est plusieurs fois que je l'ai fait. Alors, j'ai dit, bon, je vais faire différent. Si quelqu'un veut avoir le tuto des montagnes doubles, s'il le voit plus tard, bien, il y en aura un de fait. C'est très simple à faire, hein, très facile. Alors, ça, c'était la dernière vidéo pour cette interaction-là. Voilà. Ici, ben, j'ai déjà commencé à coller mes petits capuchons. Alors, je verrai dans mes chutes, je mettrai un petit papier ici, mais pas trop chargé de dessin et pas trop foncé pour qu'on puisse écrire dessus s'il y a un titre. Ça peut être une date, ça peut être une personne, ça peut être ce qu'on veut. Alors, j'en mets un par page. Comme j'avais fait l'album que j'avais fait à mon fils, qui était l'album fait à partir de photos. Ensuite, celle-ci. Alors, comme je vous avais dit, j'ai mis la petite carte ici. Ensuite, j'ai mis un petit carré. Puis, j'ai fait espace photo si on veut bien. Ensuite, on ouvre comme ceci. Même chose ici. Puis, on peut mettre quelque chose en serre ici. Alors, je l'ai collé qu'au centre. Une ligne au centre. Pas trop épaisse de colle. Ici, puis j'ai mis la petite carte ici pour faire un journaling. On peut écrire ici aussi si on veut. On peut mettre une petite photo si on veut. Et puis j'ai la même chose de l'autre côté ici. Ensuite, j'ai la cascade avec poussoir. Alors moi, je n'ai maté que les bases ici. Alors j'ai coupé la largeur de ma carte ici. Je m'en suis coupé une bonne longueur. Puis ensuite, j'ai coupé ce que j'ai... pour avoir finalement 2 picots ici. Alors, je l'ai coupé pour que ça arrive toujours à deux rangées de picots. Et puis quand je la pose, comme je dis toujours, je l'installe. Je vais avoir la même distance de bordure ici finalement de la base de carte pour chaque carte. Et puis pour que ça soit tout bien vis-à-vis ici. Très important. Puis j'ai maté le fond en bleu uni parce que je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de dessins. J'ai ajouté lui parce que je voulais aller chercher un peu de rouge. Mais bon, c'est correct. Ça va chercher ce rouge-là. C'est exactement le même rouge. De toute façon, ça vient de la même collection. Alors ça, c'est cette interaction-là. Puis j'en ai profité pour faire aussi la bande du fermoir ici pour la... Ah, j'ai oublié de faire ça aussi. Il me reste lui à faire. Alors pour mettre une carte ici à l'intérieur. Voilà. Ici, je vais ajouter un petit peu de colle, vous voyez. J'en avais mis, mais pas suffisamment. Alors là, ce qu'on va faire, on va faire les petites fiches de classement pour celle-ci.
Alors, comme je vous dis, vous pouvez le faire en fil de classement avec les coches en haut, là, les onglets, si vous avez la perforatrice. Sinon, vous pouvez utiliser les fiches de classement que vous avez, décalquer ou juste tailler là, autour, tracer autour, puis les couper. Et puis, sinon, ben, je vous recommande vraiment de l'avoir, cette perforatrice. C'est très, très, très intéressant. Alors là, je vais aller avec deux papiers. Je crois que je vais en avoir besoin de deux, peut-être pas. Alors là, on va vérifier la largeur. Alors moi, je vais aller avec la largeur des cartes que j'ai ici. C'est une bonne largeur. Alors, je vais tracer une petite bordure de 1 mm environ, comme ceci. Je vais couper... ouais. Est-ce que je devrais la faire dans ce sens-ci? J'ai l'impression que ça va être trop petit. Je vais la faire grande. Alors, je vais couper 2 feuilles comme ça. Peut-être juste une pour commencer. L'autre, ça va être juste une partie. Alors, je vais couper la largeur. Je vais vous donner la mesure de ma largeur. Alors, pour vous que ça entre dans la pochette. Ici, derrière. Okay. Alors, à l'intérieur, c'est moins large finalement. Moi, la mienne mesure... C'est drôle, ces aimants. Ils vont rire à chaque fois. J'ai 15.4. Puis à 15,5 ou 16, comme vous voulez. Mais moi, vraiment, c'était juste 1 mm de plus chaque côté que ma carte. Puis la carte, elle mesure jusqu'ici. Alors, je vais faire mon onglet un petit peu plus loin. Alors, je vais faire un pli un peu plus loin, environ 1,2 cm plus loin que ma carte qui est ici. Alors, je vais faire le pli tout de suite. Ici. Ensuite, je vais plier et puis je vais couper l'excédent. Alors, tout de suite, ce n'est qu'une carte pliée en deux. Okay. Ensuite, j'ai besoin, je vais regarder si je n'aurais pas des chutes que je pourrais faire. Non, elles sont toutes trop petites. Alors, je vais prendre une partie, je vais prendre dans ce sens-ci. Parce que je n'ai pas besoin de toute la longueur, juste une longueur plus une couture. Alors, je vais couper ici, même largeur que votre page, que votre carte finalement. Fiche de classement. Comme ceci, chute. Alors là, je vais mesurer la même longueur. Je vais me faire une trace, une marque, c'est-à-dire je dis toujours trace. Plus une couture d'environ 1 cm. Je vais couper là. Je vais me faire une ligne de pliure sur ma marque. Puis je vais en faire une autre, environ 1 mm ou 2 à côté. 1 mm, juste comme ça. Pour faciliter le pliage parce qu'il va devoir être bien plié, bien à plat. Alors moi, je ne vais pas l'emballer. Je ne vais pas le faire comme ça, je vais le coller sur le dessus ici. Si vous l'emballez comme ceci, il faut ajouter un gousset de plus, là, finalement. Peut-être 2 mm, facile. Et puis, il faut ne coller que cette partie-ci. Okay? Je vais biseauter. Je n'ai pas bien plié mon deuxième gousset. Je vais l'accentuer avec mon plioir. On va avoir un petit peu carré ici. Si vous avez du papier cartonné plus mou, ça devrait être plus facile. Okay. Alors là, je vais mettre la colle derrière. Oui, derrière. Si vous voulez le coller comme ceci, il faut mettre la colle à l'intérieur. Juste de la couture. Okay. Même j'aurais pu le faire comme ça, mais bon, je vais le faire autrement. Là, je vais le coller. Moi, je vais coller dessus la carte. Alors, carrément dessus, comme ceci. Il va falloir mater l'intérieur à cause du... Si vous avez une couture, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il faut la mater. C'est sûr que ça soit bien droit. Enlever l'excès de colle. Bon, maintenant, on aurait pu le faire avant, là, mais bon, c'est correct. Maintenant, on va faire les onglets. Alors, on va mesurer pour savoir la distance. On a, je crois que j'avais 5 cm. Parce que j'avais 15, alors ça va être 5 cm ici. Ici, je vais mesurer 5 cm comme ceci et un autre ici. Puis lui, je vais mesurer 5 cm à partir de la droite. Je vais vous montrer. Je vais mettre ma marque un petit peu plus bas ici. Alors, j'ai mesuré parce que le tiers de ça ici, moi j'ai 15 cm,2. Alors bon, le tiers, ça me donne 5 cm. Alors, je fais une marque à 5 cm ici.
Celle du centre, je me fais une marque à 5 cm et une à un autre 5 cm de la distance ici. Alors, je fais des marques plus basses ici parce que quand on entre à l'intérieur ici, on ne le voit plus si on le fait sur le côté ici. Alors, il faut la descendre environ 1,5 cm. Et puis l'autre est 5 cm à partir d'ici. Alors, il me reste juste à faire mes poinçons. Alors, le premier sur le bord. Alors ici, vous avez un espace qui est quand même 8 mm, 7 mm. Alors, il faut vraiment centrer le bord de la carte en plein centre de l'espace où est-ce que ça poinçonne. Une ici, l'autre vis-à-vis ma marque. Alors, celui-là, c'est le bon. Ici, on va l'enlever tout à l'heure, la bande qui est ici. Le deuxième, je fais à chaque mesure de 5 cm. Alors, le bon, il est ici. On va enlever lui et on va enlever lui. Et la dernière, 5 cm, ici à droite. Puis un autre sur le côté, tout juste. Alors, lui, c'est le bon, donc lui, on va l'enlever. On a juste à faire ça. Je vais commencer par lui. Alors là, c'est bien important d'enligner votre lame au creux, juste dans le creux, ici, de notre poinçon. Et puis, bien droit, bien d'écart. Faites ça comme ceci. Il va y avoir une petite coche, vous allez aller légaliser avec votre ciseau. Ici, j'enlève les deux du bout, je garde celle du centre. Alors, je vais enligner comme ceci. Je vais déplier ici. Puis si vous commencez par le bout, faites attention quand vous arrivez vis-à-vis le vide, ça va donner un coup parce qu'il n'y a plus de résistance. Alors, il faut retenir votre lame jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résistance. Alors là, c'est ici et ici. Puis l'autre, je garde celui-ci, mais je vais enlever celui-là. Comme ceci. Voilà. Je vais pouvoir effacer mes marques, arrondir mes coins. Puis pour ce qui est du matage, alors là, si vous voulez mater jusqu'en haut ici, André va vous mettre ici, en information, le tuto comment mater les fiches de classement. Alors, vous pouvez faire comme ça. Et puis, ça devrait bien aller si vous suivez bien le tuto. Sinon, vous pouvez toujours le laisser juste droit, votre papier design arriver juste droit. Moi, c'est ce que je vais faire. Et parce que j'aime bien qu'on puisse écrire quelque chose ici, peut-être un crayon gel, savoir une catégorie, quelque chose, une note. Alors, si on le mate de papier design, on n'a plus d'espace pour écrire. Alors, moi, je vais le faire juste droit ici. Mais je vais quand même arrondir les coins ici, le coin ici. Et puis, il ne faut pas oublier de mater au moins une bande ici pour cacher la couture. Ou si vous voulez, vous pouvez le laisser parce que peut-être quelqu'un peut mettre une photo, mais ce n'est pas vraiment le but de mettre une photo, des photos dans ça. C'est plus mettre soit des billets de spectacle ou des billets d'entrée, d'admission, etc. Alors là, on a la petite fiche qui est ici. Très simple à faire, comme vous voyez. Comme ceci. Alors, les gens peuvent mettre des choses, puis c'est pour ça qu'on a fait la pochette boîte. Il faut que je colle ici. Hein. C'est pour ça qu'on a la pochette boîte pour que ça puisse inclure du matériel à l'intérieur. Alors voilà, c'est fait. Alors, je vais voir le temps que j'ai. Suite. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Demain, je vous viens avec une grande nouveauté. Alors, je vais vous donner un indice. Je montre ça ici. Je vous laisse réfléchir jusqu'à demain. Si vous savez de quoi il s'agit, vous me le dites. Et puis, vous allez voir demain. Très, très intéressant. C'est la première fois que je la fais. Ici, j'ai du papier cartonné, 300 grammes. C'est très épais. Peut-être que je vais trouver que ça fait trop épais, mais c'est correct. Je ferai une bonne bande pour attacher ça à la fin, parce qu'on en a d'autres à ajouter. Je donne un petit indice. Alors, je crois qu'il y a bien des gens qui vont être contents. C'est une abonnée qui m'avait demandé, elle m'avait donné le lien d'une dame qui avait fait un album avec ça, mais elle n'expliquait pas, puis elle le montrait tellement rapidement. J'ai beau le mettre au super ralenti, la vidéo, pour voir comment ça fonctionne. J'ai une bonne idée comment ça fonctionne, c'était pour l'attache, mais je crois que j'ai trouvé le truc. Alors, ça va être intéressant. Alors, je vous reviens avec ça demain, et puis j'ai bien hâte de l'expérimenter. Alors, à bientôt, merci. Bye bye.